Parole de vie. Parole de vie, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'église Parole de vie en collaboration avec l'Institut pastoral Bianco Cato. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est tous les lundis de 21h à 21h30. Parole de vie, une émission pour découvrir les richesses de la parole de Dieu et recevoir la vie par la parole de Dieu dans vos maisons. Apprêtez-vous pour une demi-heure de paroles inspirantes, de conseils et de moments transformateurs. Préparez-vous à être touchés par la grâce et la sagesse de Dieu. C'est parti pour Parole de vie. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Nouvelle émission de l'église Parole de vie en partenariat avec l'IPBK. Nous y sommes, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Merci de nous préférer tous les lundis à partir de 21h30 pour sonder la parole de Dieu, pour voir un autre pan, étudier ou bien contempler un autre pan de comment Dieu s'intéresse à vous et pour avoir justement quelques minutes pour des outils, des armes, des conseils, des solutions sur le plan marital. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours ensemble avec le pasteur Anafi Sonomora. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, mon cher ami désiré. Vous ne vous lassez jamais d'être présent dans ce studio. Le plaisir est partagé. J'aime les auditeurs, ils me le rendent bien, donc je suis là volontiers. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, Dieu s'intéresse à toi, c'est tout de suite. Savez-vous à quel point Dieu s'intéresse à vous personnellement? Découvrez-le maintenant dans notre rubrique spéciale « Dieu s'intéresse à toi ». Restez avec nous. Homme de Dieu, le sujet que vous avez souhaité aborder ce soir est tellement intéressant. C'est un sujet extraordinaire parce qu'il traite du travail ou de la recherche du travail. Et quand on parle du travail, tout de suite, les jeunes sont intéressés et ceux qui sont au chômage également sont intéressés. Dieu te donnera un emploi. C'est le titre de la rubrique « Dieu s'intéresse à toi » de ce jour. Amis auditeurs et auditrices, Dieu s'intéresse à toi. C'est, comme je ne cesse de le répéter au fil des émissions, ce n'est pas seulement le titre d'une rubrique, c'est une vérité. Tu as du prix aux yeux de Dieu, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Qu'importe que tu sois chrétien ou non, toi qui écoutes cette émission, je veux te rassurer que Dieu pense à toi. Tu as une place dans son projet. Dieu s'intéresse à toi ce soir et demain et toujours. Mais l'aspect de l'intérêt de Dieu pour toi que j'aimerais te présenter ce soir, c'est qu'il veut te donner un travail. Dieu s'intéresse à toi et veut te sortir du chômage. Le chômage, c'est une réalité qui est très dure à vivre, une réalité très compliquée à vivre pour soi, parce que cela nous donne l'impression que nous n'apportons pas, nous n'avons pas les moyens de subvenir aux besoins qui sont les nôtres ni à ceux de nos familles. Mais c'est également difficile pour les gens dont nous sommes responsables. La femme, le mari, les enfants, les parents. Le chômage, c'est une situation qui est pénible. Tout simplement parce que nous n'avons pas de revenus pour nous permettre de couvrir nos besoins. Dieu s'intéresse à toi, amis auditeurs et auditrices. J'aimerais te dire qu'il a un plan. Dieu a un plan. Donc, si tu es dans une situation de chômage, de sous-emploi, lorsque tu es dans une situation où l'emploi que tu as ne te convient pas, garde la position d'écoute parce que j'aimerais te dire ceci. Dieu s'intéresse à toi. Et pour cela, nous retournons dans la parole de Dieu pour voir ce que Dieu nous a dit. Genèse chapitre 2, le verset 15. Genèse chapitre 2, le verset 15. Il est écrit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Seigneur, bénis ta parole et fais en sorte qu'elle porte de fruits dans le cœur de ceux-là qui vont l'entendre. Au nom de Jésus, Amen. Je l'avais dit, le chômage, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. Lorsque, dans le chapitre 1, Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qu'il contient, l'homme a été le dernier élément de sa création.
Et ce passage que nous parcourons, ce passage que nous avons sous les yeux nous dit que c'est l'Éternel Dieu qui prit l'homme et le plaça dans le jardin. Mais pas dans un but quelconque. Dieu le plaça là pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Dieu a donné un travail à Adam et à Ève. Dieu lui a donné ce travail-là dans le sens qu'il voulait les sortir de l'ennui. Lorsqu'on est chômeur, on a toutes les idées. Aujourd'hui, si nous parlons du phénomène d'arnaque, si nous parlons aujourd'hui de l'escroquerie par voie électronique, c'est dû au fait que les gens n'ont pas un emploi. C'est dû au fait que les gens sont en précarité dans le sol. Et Dieu a vu que Adam n'est pas une occupation, ce n'est pas bon. Et c'est la raison qu'il le prend et il le met dans ce jardin-là en lui donnant pour mission, cultive-le et garde-le. On va y revenir tout à l'heure. Mais je veux attirer ton attention sur le fait que c'est Dieu qui a donné du travail à Adam. Ce n'est pas Adam qui a cherché. Adam n'a pas fait j'ai l'honneur. Adam n'a pas fait de votre, je sollicite de votre bienveillance. Il n'a pas envoyé un CV. Dieu connaissait ses compétences et Dieu l'a mis à l'endroit où il fallait et il était employé de Dieu. Oh, quel privilège! À toi qui m'écoutes et qui est enfant de Dieu, je veux te rassurer, Dieu a un plan pour toi. Mais regardons de près ce verset. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. Ce n'est pas l'homme qui est venu. Dieu a donné ce travail-là en disant, je te mets là. Et ça change tout. Dieu dit à cet homme-là qu'il a placé, cultive-le. Cultive-le. En fait, lorsqu'on fait la culture, c'est pourquoi? Ce n'est pas pour que les graines là restent. Lorsqu'on sème, c'est avec l'espoir que la graine de sorgho qu'on a plantée va faire une tige et de la graine, on aura peut-être 1000 sur une seule tige. Donc Dieu ne nous donne pas un travail sans que nous progressions, sans que les recettes ne se multiplient. Donc lorsque le travail que tu as et que Dieu te donne, tu le reconnais, tu le reçois, tu vas d'étape en étape, de progrès en progrès. Tu ne peux pas commencer planton et mourir planton. Ça, ce n'est pas un travail que Dieu t'a donné. Tu seras peut-être le chef des plantons un jour, mais tu ne peux pas stagner. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je t'ai mis dans ce jardin, c'est pour que tu le cultives, pour qu'il continue par fructifier, pour que le travail perdure. Dieu donne le travail et demande que les recettes soient multipliées. Mais ce que je trouve qui est formidable, c'est que Dieu a donné un travail durable. Il a dit, je veux que tu le gardes. Pas qu'après toi, le travail n'existe plus. Je veux que tu gardes, que tu protèges cet emploi-là. Et ce qui est, je ne sais pas comment vous l'imaginez, chers amis, auditeurs et auditrices. En réalité, Dieu est le meilleur employeur. Le jardin, il a planté, il a mis des arbres, il a mis des animaux, il a mis ce qu'il fallait, les bonnes herbes, celles qu'il fallait sacler, il a mis des arbres fruitiers. Dieu a créé un cadre de travail qui est agréable. Ne regarde pas un travail dans lequel tu ne fais que soupirer, tu ne fais que gémir, tu as un patron qui est compliqué et tu es là, tu travailles à cause de l'argent. Non, ce n'est pas le travail auquel Dieu t'appelle. Lorsque tu es dans le plan de Dieu, tu es dans son jardin et ton patron, il se transforme comme Potiphar, qui dit à un prisonnier Joseph, sois le chef de tous les employés de ma maison. Lorsque Dieu est avec toi et qu'il te donne un travail, tu te retrouves comme Daniel. Dans le camp ennemi, il te dit, tu seras le chef de tous les astrologues et tous ceux qui sont là dans ma cour, tu seras mon principal conseiller. Lorsque Dieu est avec toi, tu es comme Shadrach, Meshach et Abednego, tu reçois l'administration. Donc c'est ça le travail. Dieu te crée un environnement où ton patron ne t'engueule pas tous les jours, où ton patron ne fait pas que te rappeler que c'est un privilège, une chance que tu as de rester là. Non, tu auras envie de retourner dans ce travail-là. Et c'est ça que j'aimerais te dire. Dieu, peut-être ne vois-tu pas le jardin, et comme on l'a dit la semaine dernière, en fait, ce que Dieu a fait en créant le bien-être à Adam et à Ève, c'est que si ce bien-être-là est là, et qu'il n'y a pas une ressource externe qui vient pour permettre de maintenir ce niveau de vie-là, tu vas finir par chuter. Donc Dieu prend soin de toi, mais Dieu te donne un travail pour que tu puisses maintenir le train de vie que tu as et progresser, afin que le jardin dans lequel il t'a placé, le premier écologiste dont on parle là, c'est Dieu, hein, ce n'est pas toi, c'est pas moi. Les hommes découvrent ça maintenant parce que les tortues sont en train de mourir, parce que les poissons ne sont plus aussi nombreux dans les filets de nos frères dauphins. Non, Dieu a dit, tu cultives le jardin, tu le gardes. Dieu veut te sortir du chômage et il veut te dire ce soir, je te tends la main. À vous qui êtes mes amis chrétiens, sachez que ne pas travailler, Dieu est absolument opposé à cela. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Paul dit, lorsqu'il écrit aux Thessaloniciens, il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Disciplinez les gens qui sont paresseux dans l'église. Donc Dieu a un travail pour toi. Tu ne sais pas où est-ce qu'il est pour ça. Tu ne sais pas ce qu'il sera. Mais lorsque c'est le travail que Dieu a réservé pour toi, qu'il t'a donné, tu t'y épanouis. Ton patron
est satisfait, tu es satisfait, tu progresses, tu commences planton, tu ne finiras pas certainement DG peut-être. Mais tu ne resteras pas planton à vie. Tu ne resteras pas toujours au bas de l'échelle. Pourquoi? Parce que ce travail-là, c'est Dieu qui t'a demandé de le faire. J'aimerais prier. Éternel notre Dieu, la semaine dernière, nous avons vu que tu veilles à notre bien-être. Tu as planté le jardin, tu as mis tout ce qu'il fallait là. Afin que l'homme puisse avoir tout ce dont il avait besoin. Et ce soir, une semaine après, tu nous rappelles que à ses amis, à ses frères, ces jeunes, comme l'a dit le frère Désiré, qui sont dans le chômage, que tu veux leur donner un emploi. Lorsque tu as créé Adam et Ève, en plus de lui avoir donné la permission de manger tous les fruits qui étaient là, pour son bien-être, tu lui as donné un emploi. Afin que les idées les plus bizarres n'envahissent pas sa tête. L'oisiveté est la mère des vices, dit-on. C'est pourquoi je vais te prier au nom de Jésus. Afin que le pouvoir du chômage soit brisé dans la vie d'un frère, d'une sœur, d'un auditeur, d'une auditrice au nom de Jésus. Ouvre-leur les yeux. Ouvre-leur une opportunité afin que, oh Dieu, ce travail que tu as préparé d'avance comme tu l'as fait pour Adam et Ève, qu'ils le saisissent au nom puissant de Jésus. Amen. Je ne parle pas d'un travail où ils seront toujours méprisés, un travail où ils seront toujours insultés, un travail où ils n'auront pas envie de revenir, où ils vont dire c'est seulement à cause de mon argent que je viens ici. Non, mais un travail qui sera un cadre agréable au nom puissant de Jésus. Ouvre-les les yeux, afin qu'ils voient que c'est toi qui es leur employeur, que ce n'est pas le patron, que ce n'est pas une société, mais que c'est toi qui les y as placés. Et qu'ils travaillent avec passion, avec zèle, afin que le travail perdure et qu'ils puissent y connaître de l'évolution au nom de Jésus. À ceux-là qui sont, Seigneur, dans une situation de sous-emploi, qui sont qualifiés mais qui ne trouvent pas un emploi à la hauteur de leur qualification. Père, ouvre les portes au nom de Jésus. Donne-leur la possibilité que leurs compétences soient reconnues. Amen. À ceux-là, Seigneur éternel, qui sont dans un mauvais emploi, on ne fait que les critiquer, les rabaisser, les humilier, les insulter. Ouvre leurs yeux. Il y a un travail qui est quelque part dans ton jardin qui n'ont pas encore identifié. Seigneur, ouvre les yeux, afin que voyant ce travail-là, ils puissent s'épanouir et arrêter, Seigneur éternel, des mauvais emplois au nom de Jésus. Et à ceux-là qui sont dans un emploi qui est pénible, soulage leur peine. Amen. Israël a été pendant 400 ans en esclavage. Mais au temps convenable, non seulement tu les as libérés de l'esclavage, tu as fait en sorte qu'à leur départ, ils reçoivent de leur employeur méchant toutes les richesses, l'or, l'argent. Fais en sorte que tes enfants, lorsqu'ils quitteront ce travail pénible, qu'ils ne partent pas les mains vides au nom de Jésus. Lorsque Jacob a été exploité par son oncle Laban, lorsqu'il devait partir, Seigneur, tu as fait en sorte que Laban, oh notre Dieu, contre sa volonté, soit une source de bénédiction pour Jacob. Que tes enfants qui sont dans un travail pénible, où ils sont maltraités, ouvre une porte, une opportunité, afin qu'ils quittent cet emploi-là, mais qu'ils ne partent pas les mains vives au nom de Jésus. Ceux-là à qui on doit de l'argent, ceux à qui on n'a pas payé les salaires, ceux à qui on retient, ceux dont on retient, Seigneur éternel, les revenus, libère tout cela également. Nous croyons que tu le peux, et je bénis ton nom, parce que tu t'intéresses à chacun de tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je suis convaincu que beaucoup sont bénis au travers de la rubrique de ce soir. Vous l'avez dit, Dieu te donnera un emploi. Ce n'est pas le titre d'une rubrique, mais c'est plutôt une certitude. Bien aimé, si Dieu l'a fait à Adam, l'homme de Dieu l'a dit, Adam n'a pas écrit un papier, une demande, il n'a pas fait le jet l'honneur, mais pourtant Dieu l'a positionné. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Amen. Seigneur te positionnera au nom de Jésus-Christ. Sondez les Écritures, écoutez, méditez et se laissez transformer par la parole vivante et puissante de notre Seigneur. Bienvenue dans Sondez les Écritures. Homme de Dieu, le lundi passé, dans la rubrique Sonder les Écritures, on s'est posé une question. Dieu donne-t-il tout endroit où nous mettons les pieds? Aujourd'hui, nous allons nous poser encore une autre question. Dieu pourvoit-il aux besoins de tous? Homme de Dieu, est-ce que Dieu pourvoit aux besoins de tout le monde? Une excellente question. Dieu pourvoit-il vraiment à tous nos besoins et aux besoins de tout le monde? En fait, il y a une différence entre les besoins et les désirs. Dieu a promis de pourvoir à nos besoins, mais pas forcément à nos désirs. Je veux une nouvelle voiture, je veux une nouvelle maison, je veux ceci, je veux cela. Ce n'est pas forcément un besoin. Peut-être un désir. Lorsqu'on parle d'un besoin, c'est quelque chose qui est existentiel. Une chose qu'il nous faut réellement, dont on a besoin. C'est plus qu'un désir, c'est plus qu'un souhait. Parce que les désirs peuvent être simplement des caprices. Les besoins, c'est autre chose. Donc lorsque la question se pose, Dieu pourvoit-il vraiment à tous nos besoins et aux besoins de tous? La question est légitime.
Il y a un verset sur lequel j'aimerais qu'on plonge le regard aujourd'hui. C'est Philippiens chapitre 4, le verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Lorsqu'on lit cette question-là, on se demande, Dieu n'est-il pas menteur? Parce que moi, je ne vois pas ça. Dieu ne pourvoit pas à tous mes besoins. Pourtant, Paul l'a dit. Ou bien c'est Paul qui a mal compris, ou bien c'est Paul qui a menti. Ou bien c'est la parole de Dieu qui est fausse. Ou bien qu'est-ce que j'ai fait? C'est légitime qu'on s'interroge. Et c'est là où je remercie l'Institut pastoral Biancato, l'IPBK, grâce auquel on peut toujours plonger le regard pour sonder les Écritures. Je relis encore ce passage. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Que veut dire ce passage-là? Et pourquoi, dans la vie de certaines personnes, on ne voit pas les choses se passer comme cela est dit ici? En vérité, on retourne toujours à la règle numéro 1. Comprendre un passage, référez-vous au contexte. Pour comprendre un verset, référez-vous au contexte. En réalité, ici, l'apôtre Paul est en train de parler, comme on l'a dit, c'est l'épître aux Philippiens. On n'a pas dit l'épître à Anafi ou l'épître à Désiré. Donc il faut aller voir qui sont les Philippiens, quel est le lien que Paul avait avec les Philippiens pour comprendre ce qu'il a voulu dire là. Parce qu'il a dit, il pourvoira à vos besoins. Donc c'est les besoins des Philippiens d'abord. C'est le béaba. Bien sûr. Bien. Au verset 15, l'apôtre leur écrit, vous le savez vous-même, donc Philippiens chapitre 4 verset 15, vous le savez vous-même Philippiens, au début de ma prédication de l'évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire à Thessalonique déjà, au verset 16, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Donc l'apôtre Paul ici pense à ce que les Philippiens ont fait dans le passé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, lorsque j'ai quitté la Macédoine, lorsque dans un rêve, il voit les Macédoniens qui leur disaient, viens, secours-nous, ils y vont. Mais lorsqu'il quitte là, les autres églises par lesquelles il était déjà passé et qu'il a évangélisé, puisque l'église d'Antioche, qui était sa base, ne lui envoyait pas les ressources, ce sont les gens de l'église de Philippi qui, il le dit lui-même au verset 16, à plusieurs reprises, lui ont envoyé du soutien, lui ont envoyé de l'argent, des vivres, lui ont envoyé peut-être même des collaborateurs, comme Épaphrodite dont on parle ici, là, pour le soutenir afin que Paul ne manque de rien dans sa mission. Et c'est par rapport à cela qu'il a dit, je me souviens que vous avez déjà fait ça dans le passé, mais au verset 18 et au verset 19 dont il est question ici, avant de leur dire, mon Dieu pourvoira à vos besoins, il dit au verset 18, j'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un service que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et c'est après ça maintenant qu'il dit, mon Dieu pourvoira à vos besoins. Donc Paul a une relation particulière avec l'église de Philippi. Non seulement après le départ de Macédoine, ils ont donné tout ce qu'il fallait aux serviteurs de Dieu pour qu'il ait, mais il continue par le faire maintenant à travers Épaphrodite. C'est pourquoi il a dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Bref, pour dire déjà, mon Dieu, c'est aussi leur Dieu. On entend maintenant de plus en plus dans nos prières, le Dieu de tel apôtre, le Dieu du pasteur tel. Non. C'est pas ça que Paul a voulu dire. C'est lorsque Paul dit, mon Dieu, en réalité c'est aussi leur Dieu. C'est pour dire le Dieu que j'adore, qui est aussi le Dieu que vous adorez, dont la Bible dit qu'il n'est pas ingrat dans Hébreu pour ignorer vos dons et vos offrandes. Il vous bénira. Donc lorsque Paul dit ici, mon Dieu pourvoira à vos besoins, c'est de cela qu'il est question. Lorsque Paul dit ici, mon Dieu pourvoira à vos besoins, il prend le soin de dire pourquoi est-ce qu'il le dit. Il prie. Il leur dit ceci. Vous avez couvert mes besoins, comme il a répété au verset 16, vous m'avez donné à plusieurs reprises de quoi pourvoir à vos besoins, à mes besoins. Et puisque vous l'avez fait, Dieu aussi va couvrir les autres. Parce que c'était des églises naissantes. Donc les gens ont dû faire des sacrifices, renoncer à ce qu'ils avaient comme besoin, renoncer à ce qui était là pour le couvrir. Et il dit, vous avez voulu travailler pour le royaume de Dieu, Dieu prendra soin de vous. Donc lorsque Dieu dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, c'était effectivement leurs besoins matériels à eux. C'était certes leurs besoins spirituels, mais c'est également leurs besoins matériels à eux. Mais Dieu ne le fait pas avec détail. Les gens pensent qu'on veut donner quelque chose à Dieu. Non, il n'y a rien dont Dieu peut être notre débiteur. Tout ce que nous lui donnons, c'est infime par rapport à ce qu'il va donner. C'est pourquoi Dieu va dire, Dieu vous bénira de sa richesse. Il a dit, selon sa richesse. Donc la récompense qu'ils reçoivent
ne vient pas de l'apôtre Paul. La bénédiction qu'il reçoit pour le service qu'il a rendu à Paul à plusieurs reprises ne dépend pas de la richesse de Paul parce que là, il n'en avait pas. Il dit, c'est mon Dieu qui va vous récompenser. Ce que vous avez fait pour moi, Dieu a vu ça et il n'est pas ingrat. D'ailleurs, Jésus n'avait-il pas dit cela plus tôt? Que celui qui donne un seul verre d'eau à boire à un serviteur de Dieu ne manquera pas sa récompense. Un seul verre. Mieux, si on s'en tient à cela, pensez au plaidoyer de ce qui a été adressé pour ce centenier-là. Il a son serviteur qui est malade, il vient, il dit, prie, Jésus viens avec moi, j'ai mon enfant qui est malade, c'est mon serviteur. Et ce sont les leaders de l'église de l'époque, les chefs de la synagogue, qui vont voir Jésus pour lui dire, il mérite que tu lui accordes cela parce qu'il fait du bien. Oh oui, bénir le peuple de Dieu, contribuer au ministère chrétien, ouvre des portes insoupçonnées. Les gens m'ont dit, mais c'est ça que les pasteurs disent quand ils veulent nous escroquer. Soit, il y a des escrocs, il y a les bons billets, il y a les faux billets. Et c'est la raison pour laquelle lorsque nous allons prendre notre salaire, à la fin du mois, on va dire non, je ne veux pas parce qu'il y a peut-être des faux billets dedans. Non, ce n'est pas parce qu'il y a du faux que le vrai n'existe pas. Personne ne renonce, d'accord, à aller acheter du maïs parce que les gens m'ont dit non, le maïs est conservé avec des pesticides. On achète en ayant l'espoir que le maïs que nous avons acheté ne contient pas de pesticides. Donc, nous voyons que Dieu dit, vous ne manquerez pas votre récompense, vous serez bénis. Au-delà de vos espérances, au-delà de ce que vous souhaitez, Dieu prendra soin de vous. Nous voyons le cas de la veuve de Sarepta, au milieu d'une énorme famine. Une énorme famine, au point où les corbeaux ayant fini de nourrir Élie, Dieu lui dit, va quelque part. J'ai ordonné là à une veuve de prendre soin de toi. Il arrive, la veuve lui dit, ah, patron, ce que j'ai là c'est petit, hein. Je veux seulement préparer, manger et mourir. Et Élie de lui répond, non, tu ne mourras pas. Ce que tu as là, prépare-le. Je vais manger parce que la farine ne finira pas dans ton pot. Et il en a été ainsi. Donc lorsque Dieu dit, à travers la bouche de notre apôtre Paul, notre ami Paul, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il l'a dit parce que les Philippiens ont pourvu à leurs besoins. Il n'y a aucune personne qui s'engage pour le ministère chrétien, qui s'engage à soutenir les serviteurs de Dieu, qui s'engage à faire du bien pour un ministère chrétien, qui perd sa récompense. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas tout simplement. Dieu est capable de récompenser. Il ne connaît pas l'histoire de la femme de Naïm. Elle voit Élisée le serviteur, le prophète venir, et elle dit à son mari, je vois cet homme de Dieu là, il vient, mais il n'a même pas un endroit où il peut se reposer, il n'a pas un endroit où il peut faire ses méditations. Elle construit une chambre, elle met une chaise, elle met un lit, elle dit désormais, si tu viens ici, pasteur, si tu viens ici, prophète, si tu viens ici, homme de Dieu, c'est là où tu vas te reposer. Elle a eu sa récompense. Dieu lui a donné un enfant. Et même lorsque l'enfant est mort, Dieu a ressuscité l'enfant. Donc avant de dire et proclamer mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, amis, auditeurs, frères et sœurs, montre-moi le ministère chrétien dans lequel tu as investi. Et si tu le fais, alors tu pourras dire, comme Paul a dit aux Philippiens, ce n'était pas un marchandage, parce que ce n'était pas dans ce but-là qu'ils l'ont fait. Mais Dieu pourvoit vraiment à tous ceux qui prennent soin de lui. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dieu pourvoit-il aux besoins de tous? Oui, Dieu pourvoit aux besoins de tous, mais il y a une condition à remplir. Il faut aussi investir dans son œuvre. Parce que c'est bien ça. C'est tout à fait Il faut faire l'œuvre de Dieu, il faut investir dans son ministère. Et comme ça, il pourvoira tranquillement aussi à vos besoins. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Alléluia. Homme de Dieu, nous n'allons pas pouvoir servir la dernière rubrique aujourd'hui à nos auditeurs, compte tenu du temps. Mais je crois que par la grâce de Dieu, la prochaine fois, ils auront les solutions à la jalousie dans le couple. Sinon, entre-temps, on avait abordé les conséquences de la jalousie. Oui. On a parlé de la trahison, de la peur, de l'insécurité. Et ils s'attendaient certainement aux solutions aujourd'hui. Mais la prochaine fois, par la grâce de Dieu, ils auront ces solutions-là. Je crois que vous le promettez également. Début novembre, on sera là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mesdames et messieurs, c'était le pasteur Nafi Sounomora et le frère Désiré Agouessi. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes continuent sur Radio Évangélique Maranatha. Merci à chacun et à tous. À la prochaine. C'est ainsi que se termine votre émission Parole de vie. Merci de nous avoir écoutés.
Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés. Rendez-vous lundi prochain à la même heure sur votre radio, Radio Maranatha, la 103.1 FM. Pour toute question ou pour plus d'informations, appelez-nous au +229 65 21 99 99 ou +229 94 57 85 85. De paroles pour te louer. L'église Parole de Vie et l'Institut pastoral Biang Kato sont situés à Abou-Mekalavi, Carrefour Bilo Sessi, premier étage, immeuble EUG Bénin, avant le supermarché Azima. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. À lundi prochain.